Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous pouvez gagner de l'argent et passer à la télé sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs, comme vous. Ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Face à la bande. Je suis très heureux de vous retrouver avec ce soir dans l'équipe Ariane Brodier, Valérie Bègue, Patrice Laffont, Willy Rovelli et Firmin Richard. Une ambiance du tonnerre, c'est comme ça, chaque soir sur France 2 pour Face à la bande. Et ce soir, en plus de ça, émission particulière, puisque c'est la première de Firmin Richard. Merci d'être avec nous, Firmin. Vous avez bien aménagé, à bien m'applaudir. Qu'est-ce que vous dites, Willy? Et c'est aussi la dernière de Patrice Laffont. On dit bien fort. Sympa, merci, Willy. Oui. En même temps, Willy, 87 ans pour prendre sa retraite, il était temps quelque part, Patrice. D'autant plus que tout à l'heure, c'est un petit secret, mais tant pis, on va se le dire parce qu'on se dit tout. Dans la loge de maquillage, tout à l'heure, Valérie Bègue a sorti quand même le plus beau compliment qu'on puisse dire à un homme. Enfin, ça dépend. Patrice, virgule, tu es un joli vieux. Non. Vous êtes intéressé par Patrice Laffont, hashtag FLB, n'hésitez pas sur Twitter. Allez, à la vôtre, Firmin et Patrice. De l'émission, alors. Et nous, on redémarre avec des questions envoyées par les téléspectateurs, par vous, à la maison, sur le france2.fr/FLB, puisque vous le savez, votre objectif, c'est de tenter de coller la bande. Si vous réussissez à les battre, vous repartez instantanément avec, regardez, 300 € qui sont là. 300 € à gagner. En revanche, si la bande répond correctement, les 300 € partent dans une cagnotte que voici et qui ce soir, attention, c'est un record, s'élève à, regardez, 14 500 €. Eh ouais, 14 500 €. Ça fait beaucoup d'argent qui partiront peut-être chez l'un ou l'une d'entre vous en fin d'émission. Encore faut-il... Oui, Patrice, allez-y. Économiquement parlant, vous préférez qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas? Ben, pour moi, c'est pareil, puisque au final, pareil, ça part chez un téléspectateur à un moment ou à un autre. Ouais. Ah, d'accord. Pour moi, ça ne change absolument rien. Vous voyez? Ça vous met pas en péril si on... Non, pas du tout, pas du tout. Tout va bien. C'est pas vous qui faites le chèque? C'est pas... Ah si, mais à la fin. À la fin, pour l'instant. Je le ferai peut-être tout à l'heure, en fin d'émission. Allez savoir si l'un ou l'une d'entre vous a réussi à identifier l'image mystère que voici. À celui qui gagne. L'image mystère qui nous tient en haleine depuis un bon petit moment maintenant. Je l'ai connue déjà, celle-là. Ah oui, vous l'avez déjà connu. vu. Vous avez déjà fait une émission avec cette image Donc mystère. c'est une ex de Patrice Laffont. Indice. On a zoomé dans tout et n'importe quoi, donc effectivement, on a peut-être zoomé dans une ex de Patrice Laffont. Allez savoir. C'est possible. Je sais pas exactement dans quelle partie, mais... On a zoomé. Ouais, je sais. Je crois savoir ce que c'est. Vous savez ce que c'est, Firmin? Un cadre. Et oui, c'est ça. Eh ben Mais non. oui. La même Elle a chose. trouvé. Ah ouais. Mais non, dites-le moi dans l'oreille, Firmin. Attendez, qu'est-ce que vous dites? C'est certainement un tableau, c'est le cadre du tableau. Ah. Elle dit, mais faut pas le dire que c'est le cadre d'un tableau. Mais chic, Tu crois que c'est ça? C'est notre bazar. Moi, je ne dis rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne dis rien. En tout cas, en fin d'émission, il y aura un tirage au sort effectué parmi toutes les réponses qui nous ont été envoyées. Et il y aura peut-être un gagnant qui repartira avec au minimum 14 500 €. Mais la cagnotte va peut-être encore grossir si la bande joue correctement. Et pour le savoir, nous allons commencer avec une question envoyée par un téléspectateur dont nous mélangeons les photos de profil. On y va. Alors, ma chère Ariane Brodier, 1, 2, 3 ou 4? Bah, le profil numéro 3 me plaît parce qu'elle a l'air d'attendre comme ça. Elle nous attend, elle est face à nous, elle dit je vais vous laminer les gars. Donc on va prendre la 3. Allez, on y va, profil numéro 3, c'est parti. Elle a une belle tête. Elle a une belle tête aussi, ouais, c'est vrai. Cette jeune femme, elle attend tout simplement de gagner 300 € face à la bande, c'est ce qu'on lui souhaite et faisons connaissance avec elle.
Je vous présente Marie. Cette jeune femme de 20 ans nous vient de Poitiers, dans la Vienne. Étudiante en théâtre, Marie est une vraie artiste. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, ce sont les tatouages, le rock et la batterie qu'elle pratique depuis 2 ans. Ce soir, c'est avec une question sur mesure que Marie espère bien donner le tempo face à la bande. Marie de Poitiers, dans la Vienne, qu'on salue. Bonsoir Marie, si vous nous regardez, merci d'avoir participé à Face à la bande. On vous souhaite de tout cœur de réussir justement à coller la bande avec la question que voici. Vous allez voir Firmin, c'est très simple. Vous avez 4 minutes pour tenter de répondre tous ensemble à la question que voici. Vous avez des indices à disposition. Découvrons ensemble la question de Marie. C'est sa première participation. Elle vous demande... Que désignent les sabords dans l'expression favorite du capitaine Haddock, 1000 milliards de 1000 sabords? C'est parti, chrono. C'est un rapport avec les bateaux. Oui, Patrice, c'est un rapport avec les bateaux. Un sabord, c'est un des côtés du bateau. C'est pas un côté, c'est du écoutille. Qu'est-ce que vous attendez? L'écoutille, c'est une ouverture. C'est l'ouverture sur un bateau. Oui, d'accord, il faut trouver à quoi ça sert. On ouvre les sabords, on les ferme et les ouvre. D'accord, alors ça, on a une partie... Bon, maintenant, débrouillez-vous. Non, attendez, on a la moitié de la bonne réponse, hein. On a déjà la moitié de la réponse, ça fait Je ne peux pas tout faire tout le temps. Hein. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Laissez les autres travailler. Le bateau, s'il y a de l'eau qui entre, ça coule le bateau, non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est pour faire rentrer la nourriture. Non, ce n'est pas pour faire rentrer la nourriture. De clapper, hein, le sabord, non? Ok, jusque-là, on est bien. Bah, jusque-là, on est bien, mais... non, allez-y, moi je suis vieux. Non, mais il sait pas. Ça va, mais c'est déjà... Mais ça y est, il a donné la réponse. Non, Patrice a donné la moitié de la réponse. Ah, donc Marie, pour l'instant, n'a plus que 150 €. Oui, c'est ça. Elle a la moitié du gain. Alors, c'est des... Donc c'est des clapets sur la coque. C'est des hublots, Ce ne sont pas des hublots, ce sont effectivement des clapets sur la coque si on veut. Indice numéro 1 pour vous donner un... Ah, alors attendez, on avait déjà trouvé les bateaux, ça nous confirme ça. C'est là où on mettait les canons. Donc, les sabords étaient des... Les 3 canons. Les 3 canons, je l'accepte. Bonne réponse de Patrice Laffont et d'Ariane Brodier. Bien joué. Alors là... C'est Patrice. Rapide, net, efficace. Hein. Bravo, joli travail d'équipe. On avait trouvé tout de suite, on ne pas de foutre l'émission en l'air en plus. Merci Patrice, c'est gentil. L'abnégation absolue du mec, quoi. Il avait la bonne réponse, il a donné une partie, il s'est dit allez les gars. Mais ça c'est la classe, c'est l'élégance, c'est la Lafont. Ça, vous voyez, c'est... C'est le Lafont style. C'est Lafont style. Que désignent les sabords dans l'expression favorite du capitaine Haddock, 1000 milliards de 1000 sabords? Eh bien, ce sont tout simplement, vous l'avez dit, des ouvertures pour canons sur les navires de guerre. Eh oui, bah oui, c'était finalement assez simple. On est désolé pour Marie de Poitiers qui repart malheureusement les mains vides. On l'embrasse. En tout cas, merci Marie pour cette question. Merci d'avoir tenté votre chance. On n'a pas fait les choses à Poitiers, je vous le dis, moi. Oh, c'est bon ça, Patrice. Il est en pleine forme. Non, mais c'est très bien. Patrice, vous le savez, hein. On a désormais une grande corbeille dans laquelle on met les mauvaises vannes. Donc, vous voyez, hop là, la vanne elle est ici et elle part, regardez, hop là, dans la corbeille. Allez. On n'a pas fait les choses à Poitiers. On se souviendra de celle-ci. Les 300 € que vous avez mis de côté, les amis, heureusement, vont dans la cagnotte qui, je vous l'avais dit, allez, continuez de grossir et c'est le cas puisqu'elle est désormais à 14 800 €. 14 800 €. Record absolu pour le moment. 14 800 € qui tomberont peut-être en fin d'émission. Et nous, on avance avec une nouvelle question, de nouveaux téléspectateurs qui vont affronter la bande. On mélange les photos, c'est parti. Alors, 1, 2, 3 ou 4, 4 profils de téléspectateurs et téléspectatrices se sont affichés dans notre tablette géante. Patrice Laffont, qui... Il est extrêmement concentré. Ouais. Je sais pas. Mais il est au boulot, il est au boulot. La photo du téléspectateur est une chose importante. Oui. Ben, merci de respecter ça, Patrice Laffont. Je le respecte totalement. Alors, qui choisissez-vous, mon cher Patrice? Ah non. Vous voulez qu'on refasse un mélange, c'est ça? J'adore les mélanges. C'est ce qui se dit dans le milieu. Allez, le 1 pour Patrice Laffont. Il est barré. J'adore les mélanges. Allez, on découvre qui se cache derrière le profil numéro 1. Derrière le profil numéro 1 se cache Stéphane. Cet agent de sécurité de 41 ans est originaire de Chatou dans les Yvelines. En vrai fan de séries américaines, Stéphane connaît tout sur tout. Cet expert pourrait passer 24 heures devant sa télé. Et c'est en version originale qu'il a souhaité poser sa question face à la bande. Stéphane de Chatou dans les Yvelines a décidé ce soir de défier la bande avec
une nouvelle question. Les amis, est-ce que vous êtes prêts à tenter de oui. répondre? Allez-y, On y va, allez-y. on découvre la question de Stéphane de Chatou qui vous demande... Tous ces comédiens ont gagné un Oscar, certes, mais ils ont un autre point commun. Lequel? Attendez, c'est parti. Top chrono, 4 minutes pour répondre. Ils se sont fait tirer, lifting. Ah, j'ai eu peur. Non, c'est pas ça, Willy, c'est pas ça. Peut-être, mais c'est pas ça qu'on cherche. Ils ont tous le même âge. Ils ont tous le même âge? Non, ils ont... Non, ils ont pas tous le même âge. Mais je les vois pas bien, c'est pour ça. Alors, vous reconnaissez... On peut les lister, vous voulez pas nous le dire? Oui, si vous avez Il y a déjà... Clooney et Pete. Ouais. Il y a Oh là là, Clooney, monsieur les Pitt, connaît. Jodie Foster, Charlton Heston, Sean Penn, Reese Witherspoon, Julia Roberts et feu Robin Williams. Ah oui. Alors, quel est le point commun entre toutes ces parlent tous personnalités, français. hormis leur Oscar? Pardon? Ils parlent tous français. Non, Jodie Foster, oui. Brad Pitt, sans doute un peu. Mais les autres, je suis pas sûr. Ce n'est pas ça. Ils ont tous un animal de compagnie. Peut-être, mais ce n'est pas la réponse qu'on cherche. C'est un point commun artistique. C'est un point commun artistique, oui, on peut dire ça, oui. Ils ont tous fait la même formation. Ah, L'acteur studio. Par exemple, l'acteur studio à Hollywood, Patrice Laffont. Ouais. C'est une mauvaise réponse. Firmine, est-ce que ça vous inspire quelque chose? À toi. Ben, ils ont tous Merci, travaillé Firmin. à Hollywood. Oui, ils ont tous travaillé à Hollywood et ils ont tous eu un Oscar. Allez, on va décrocher un petit indice pour essayer de vous aider. Je sens que c'est plus compliqué que la question précédente. Ils Oui, ont Ariane. tous joué dans le même film ensemble. Non, ce n'est pas ça. Pas du tout. Indice numéro 1. Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Les copains d'abord, les copains. Quoi, Charlton Heston et Peinard Charlton Heston. sur la grand-mare des Il n'y a pas canards Charlton Heston. et s'appelait les Les copains Alors, vous avez tous reconnu Les copains d'abord de les Brassens. copains d'abord de Brassens. C'est chouette pour Brassens à entendre. Quoi, ils sont amis. Alors, quel est le Ils rapide sont entre tout tous ça? inscrits sur les copains d'avant. Copains d'avant, qui est donc un site internet dans lequel on retrouve les copains avec qui on était à D'avant. l'école, etc., D'avant. etc. Non, c'était pas ça. T'as un point commun physique? Non, c'est pas physique. C'est plus artistique, hein, comme le disait Valérie Beck tout à l'heure. hein. Si on peut dire, oui, si, c'est un point commun artistique, si disons ça. Alors, oh, ça sèche, ça sèche. Allez, on continue avec un nouvel indice. Indice numéro 2 pour essayer de vous mettre sur une nouvelle piste. Ils ont tous de la moustache. C'est Magnum, non? Oui, c'est Magnum, c'est Tom Ils aiment Selleck. tous les glaces. Pourquoi? Magnum. Oh non. Ils ont tous fait de la publicité aussi, non? Ils ont tous fait? Ils ont tous fait de la publicité? Oh, sans aucun doute, mais c'est pas la bonne réponse, en tout cas pas celle qu'on cherche. C'est encore autre Ils ont chose. tous joué avec le même réalisateur. Ah, non. Ah, ils ont tous Ils joué. habitent tous, ils ont tous une maison au même endroit. J'imagine qu'ils ont tous une maison à Hollywood, mais c'est pas ça non plus. À Hawaï, non? Non, non, non. Cherchez un point commun avec Artistique, Brassens, ouais. avec Tom Selleck. Pensez avec aux indices. Brassens. La Ah, guitare, on a eu la Brassens juste avant. guitare, la guitare. Quoi, la guitare? La guitare qui me demande. Bah, Brassens, il avait une guitare. Ouais. Et eux, bah, ils ont une guitare. Ça serait une bonne question quand même. Quel est le point commun de tous ces acteurs? Ah, ils ont tous, une à un guitare. moment de leur vie, ils ont tous une moustache. Tâche, ouais. Non, bah, les elle, filles, quand moi. même, bah, les femmes. Je crois que Jodie Foster en a une, effectivement, à une époque. Les autres, je suis pas sûr. Allez, un dernier indice pour essayer de vous aider. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? New York. Oui, c'est New York, Valérie. Mais quel organe! Ils habitent à New York. Elle chante Elle super chante bien, super Valérie. bien. Vous chantez, Valérie Beck? Bah, elle chante super bien. Tu l'as pas vu dans une émission? Elle chantait super bien. Allez, une chanson, Valérie. Non, on non, arrête il le faut gagner, chrono. il faut gagner. Non, 2 secondes, allez, fais-nous kiffer. Non, elle chante super bien. C'était. Allez! Non. Ah, c'est quoi, c'est ça? On arrête le chrono 2 secondes. C'est Central Park. Attendez, Central Patrice. Park qu'on a Attendez, vu, là. Il y a Valérie qui a envie de chanter. Hein. C'est quoi votre chanson préférée, Le Valérie? zizi, le zizi. Le zizi, tout. C'est quoi votre chanson? Vous serez tous sur le zizi, le lait, le gros, nanana. Oh là là. Allez, on relance le Valérie chrono Beck qui te chante le zizi. après cet intermède musical terrible. Ils sont tous écolos. Pourquoi? Pourquoi écolo? Écolos parce qu'ils défendent la nature, ils défendent la forêt. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que vous dites, Ariane Brodier? C'est vrai, dans Friends. Bonne réponse d'Ariane Brodier. Sur le fil, à quelques secondes de la fin. Oh, j'y croyais plus. Oh là là. Alors là, bravo, Ariane. Ah ouais. Ah ouais, mais moi, j'ai pas vu Friends, alors. Ah, c'est fort. J'ai pas vu. À poil. On vous entend, Patrice. Ouais, tu as raison.
Ben oui, mais j'ai pas de Friends. Bravo, c'est formidable. C'est formidable. Bravo. Ah, mais oui. Je voudrais pas vraiment vous contrarier. Vous avez juste répondu à une question de Stéphane de Chatou. Quoi. Je veux dire, c'est pas, vous n'avez pas sauvé le monde non plus. Quoi. Attends, Steph, il avait mis la barre haute. Oui, comme vous dites, effectivement, il y a quelques secondes de la fin, vous avez trouvé cette bonne réponse. Tous ces comédiens ont gagné un Oscar, mais ils ont un autre point commun, lequel? La réponse, ils ont tous joué dans la série Friends. Vous connaissez bien sûr la série Friends. Charlton Heston aussi. Charlton Heston, oui, il jouait son propre rôle en fait. Joey, qui est un des personnages de Friends, passait une audition pour jouer dans un film avec Charlton Heston, qui jouait Charlton Heston. C'est ça qui était le plus surprenant et qui pouvait effectivement vous induire en erreur. Alors, les indices, vous allez les comprendre. Le premier, c'était celui-ci. Ah oui, les copains, Friends. Les copains d'abord, les copains Friends. Copains en anglais. Qu'on se le dise au fond savez ou c'est dise au fond des ports. Deuxième indice, la photo de Tom Selleck, puisque Tom Selleck avait lui aussi joué bien sûr dans Friends. Et enfin, le dernier indice qui a définitivement mis Ariane Brodier bien joué sur la voie, la photo de New York, puisque c'est le lieu emblématique dans lequel se déroule la série Friends. Bien joué, la bande. Bravo. Désolé Stéphane de Chatou, et à 2 secondes près, vous repartiez avec les sous, je suis navré. Vous repartez les mains vides, mais vous repartez malgré tout avec un public qui vous applaudit, qui vous remercie d'avoir joué. Et vous êtes de bienvenue pour rejouer dès que vous le voulez dans Face à la bande. La bande a correctement répondu, donc ça fait 300 € supplémentaires dans cette cagnotte qui dépasse les 15 000 €. 15 100 € à gagner maintenant. Ça commence à faire vraiment beaucoup d'argent. Et la cagnotte va peut-être encore grossir si la bande continue de jouer aussi bien. Je vous sens sur une bonne lancée ce soir. Pour la première de Firmine, c'est peut-être vous, Firmine, qui portez chance aux autres. Hein. Faut croire. Oui, parce que, je vais vous dire... Eh ben oui, j'aide moralement, tu vois, et elle trouve. C'est ça. Parfois ils sont pas bons, ils sont nuls. Hein. Parfois, vraiment, moi, j'ai honte. Et là, parce que vous êtes là, Firmine, ils sont bons. J'en suis sûr. On va voir en tout cas si ça continue sur cette lancée avec de nouvelles questions envoyées par les téléspectateurs dont nous mélangeons les photos. Alors, Firmine Richard, le porte-bonheur du jour de la bande, qui choisissez-vous d'affronter? Eh bien, je prends la 3. La candidate numéro Petite 3. jeune fille, je suis sûre qu'elle ne nous a pas posé une question trop difficile. Ok, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Découvrons qui se cache derrière cette charmante jeune femme. On y va. Vous avez décidé de défier la jolie Lauriane. Cette téléconseillère à la sécurité sociale de 22 ans vit à Vars, Allières et Risset dans l'Isère. En vraie fêtarde, Lauriane adore passer ses soirées en boîte de nuit pour danser et s'amuser avec ses amis jusqu'au bout de la nuit. Et c'est sur le dance floor de la bande qu'elle se présente ce soir. Salut Lauriane, merci d'avoir joué avec nous. Lauriane de Vars, Allières et Risset dans l'Isère. On est très heureux de vous accueillir virtuellement sur ce plateau. Merci pour votre question qui, je l'espère, va vous rapporter tout de suite 300 €. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec l'intitulé de votre question pour votre première participation. Vous demandez à la bande pourquoi les cafards n'ont pas eu peur de la Révolution française. Alors là, 4 minutes pour répondre. Je pense qu'on est tranquille. C'est parti. Bonne question, bonne énigme en tout cas. Non, mais ça n'a pas à voir avec les cafards. C'est les vrais cafards. Les cafards, les insectes. Les insectes. Vous pensez à quoi d'autre? C'est les cafards, c'est les cafards. Non, c'est C'est les pas cafards. une branche des révolutionnaires qui s'appelait les cafards. Voilà, oui, c'est ça. Pas du tout. Non, pas du tout. L'insecte. Ah, Vous aimez pas que je fais ça, hein. Tu l'as fait un peu trop souvent, Oui, celle-là. c'est vrai. Je te le dis, moi, enfin, c'est comme tu veux. Hein. Mais... Non, mais on parle des insectes. Non, on parle Alors pas attendez, des insectes. Firmine, qu'est-ce que vous me dites? On parle des insectes, On vraiment. parle des insectes. Ils n'ont pas eu peur, mais jamais ils n'ont peur, effectivement. Oui, c'est parce vrai. que les cafards ne portent pas de culottes. Voilà. C'est vrai qu'ils se baladent tout nus, les cafards, souvent, oui. Elle est sans Ah non, culottes. c'est une vraie question, il y a une Ces vraie bêtes sont réponse. partout, alors comment ils sont partout? Cafards, la Révolution. Ah, il va falloir vous creuser, mais il y a une vraie réponse à cette question envoyée ça par Lauriane. n'existait pas, les cafards, à cette époque. Ils sont arrivés après. Ils ont été Ouais. fabriqués Non, plus les tard. cafards étaient probablement là, j'imagine, bien avant même. Ça aussi, mais je pense Vous n'en avez aucune preuve. Non, personnellement, j'en ai pas, c'est vrai. Donc, s'il y avait des rats, des souris, il devait y avoir des cafards aussi, oui. Alors, Willy, Valérie, une petite idée. Aucune. Bah, cherche, on le dira plus. Il était cool, hein.
enfin. C'est un peu violent. Quand il te demande, tu réponds quelque chose, tu dis pas je sais pas. Demandez-moi, je sais pas, un petit indice, regardez. Moi, je vais le chercher pour vous, le voilà, il est ici. Allez, premier indice pour vous aider. Ah, oh là là. Alors Quel là, rapport entre tonton et les cafards? Ah, alors, est-ce que les cafards, par exemple, on ne voit qu'en noir et blanc? Et donc On ne voit pas le rouge. Et donc la révolution Bah, en je noir sais et blanc, pas. c'était moins angoissant, Bah, quoi. le sang, non, je sais pas, le rouge, le Ah, non, les ouais, cafards ouais. sont socialistes, donc... Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Ah bah oui. Tous des sacs gauchistes, tous. Non, je sais pas, l'écharpe rouge, je sais pas. Ce n'est pas une histoire de couleur. Est-ce que les cafards avaient été protégés par des mythes errants? Là, nous sommes là. J'allais faire la promo de votre spectacle, je vais peut-être attendre un peu. Je vais le faire plus tard, c'est mieux. Allez, deuxième indice pour essayer de vous aider, les copains. On y va. Indice sonore, écoutez bien. Récapitulons. Alors, est-ce que cet indice vous met sur une piste? Ah, Patrice Laffont, une idée. Les cafards n'ont pas de tête, donc pendant la Révolution française, ils n'avaient pas peur qu'on leur coupe. Les cafards n'ont pas de tête? Je dis ça comme ça. Si, ils ont quand même Le cafard, une vous voyez le tête avec cafard. des antennes. Non, j'ai rarement vu de cafard dans ma vie, excusez-moi. Si, mais avec des antennes. Pourquoi les cafards n'ont pas eu peur de la Révolution française? Mais Patrice nous a quand même un peu mis sur une piste, hein. Je vous aide en disant ça, mais allez, troisième indice, on continue, on y va. On se décourage pas, je sens que vous allez trouver sur le fil comme d'habitude. Indice numéro 3, écoutez. Ah, Mitterrand. Bah, j'ai perdu la tête. Je sais pas ce que c'est. On les mange. Bah, c'est ça. C'est que si on... Ils ont la tête qui repousse. Oui, si on leur coupe la tête, elle repousse. Attendez, pas tous en même temps. Ariane Brodier. Voilà. Non, non, mais c'est ça. Ariane, Je vous Ariane. en prie, c'est pas de mignon. chichi. Arrête, bon, d'accord, j'y vais. Si on leur coupe la tête, elle repousse. Non, c'est pas la tête qui repousse. Les pattes. De quoi les pattes? Non. Le Les popotin. pattes repoussent. Non, non, les pattes ne repoussent pas. Le cul. Quelque chose qui repousse. Non, il n'y a rien qui repousse. Allez, 10 secondes, on y va. Bah, si on leur coupe la tête, ils continuent à vivre. Bonne réponse, Ariane Brodier. Elle est trop forte. Ah bon? J'avais remarqué. Incroyable. C'est-à-dire que là, ça fait J'avais deux quand fois que même vous... trouvé J'avais jamais qu'on coupe la remarqué. tête. Hein. Elle D'accord. trouve, elle cherche. Non, mais lui, laisse sur la piste. Valérie, tranquille, oui. Lui, il la met sur la piste. Voilà, je la mets sur la piste. Non, Jérémy, c'est pas normal. Pourquoi, C'est pas pourquoi normal, j'ai jamais trouvé 3 bonnes réponses d'affilée. Ouais, Il y y a a un un truc problème. bizarre. Mais parce que C'est j'étais pas là. Peut-être. Ou alors parce que j'ai la place de Valérie. D'habitude, Ah. elle est là. Et je pense qu'il y a tout son cerveau qui est là. Il y a tout le Non, cerveau de Valérie Valérie n'est qui pas est en sur le côté. forme, elle n'est pas en forme, c'est tout. En tout cas, tu as de bons conseils et tu aimes bien. Ariane, puisque vous êtes imbattable ce soir, ça tombe bien, je vais pouvoir vous parler d'une petite nouveauté qui va arriver dans cette émission. On a eu l'idée il y a quelques jours. On a eu l'idée du face-à-face. En gros, les téléspectateurs vont maintenant pouvoir également envoyer des questions sur france2.fr/FLB et choisir le membre de la bande qu'ils vont pouvoir affronter en face-à-face. Une question pour tenter de coller une des personnalités autour de la table. Et si vous les battez, vous repartirez avec 300 €. On va mettre ça en place. Et Ariane Brodier risque d'être donc une concurrente particulièrement féroce, croyez-moi. Ah ben oui. Puisqu'elle trouve tout... Mais on n'en est pas là. Pour le moment, on revient sur la question envoyée par Lauriane qui vous demandait pourquoi les cafards n'ont pas eu peur de la Révolution française. C'était l'astuce de la question. La réponse, parce qu'ils sont capables de rester en vie après avoir eu la tête coupée. Et oui, tout simplement, ils peuvent, attendez, rester en vie 9 jours après s'être fait couper la tête des cafards. Non, c'est quand même bien. Ils ne respirent pas par la tête, donc forcément c'est plus pratique. Et leur sang ne transporte pas d'oxygène, donc sans la tête, ils peuvent continuer à se balader pendant 9 jours. Voilà. Ah ben je vais essayer. Quand je vais avoir un cafard, je vais essayer. On avait des indices pour essayer de vous mettre sur la piste. L'indice numéro 1, bien sûr, c'était François Mitterrand. Comprenez pourquoi? L'abolition de la peine de mort. Peine de mort. La guillotine, la tête coupée. Vous l'avez compris? Faut se tirer par les cheveux. C'est tiré par les cheveux de la tête coupée, si vous voulez. Mais l'indice numéro 2, c'était Je te survivrai, Jean-Pierre François. Maintenant, on comprend, oui. Et enfin, l'indice numéro 3, qui était musical lui aussi, c'était Suzette, Danny Briand, qui chantait
J'ai perdu la tête. Là, c'était clair sur la fin. Ah non, mais... On est désolé pour Lauriane qui repart les mains vides. On l'embrasse, on la salue et on la remercie infiniment d'avoir participé à Face à la Bande. Je pensais sa question pas difficile, mais c'est pas simple. Et on peut féliciter une fois de plus la bande qui a réussi à faire grossir une fois de plus la cagnotte. Regardez, ça explose tout. Je sais pas où ça va s'arrêter. 15 400 €. Nous avons encore d'autres questions pour tenter de coller la bande. Et on continue en mélangeant les photos envoyées. C'est parti, on y va. Un, 2, 3 ou 4, mon cher Willy Revelli. Ah, j'adore les vieilles chattes. ça Qu'est-ce qu'il y C'est a? une petite chatte. Bien sûr. Quoi qu'il arrive, je choisis Minou 2. Ah, vous choisissez Minou 2. Nous allons en savoir un peu plus sur cette dame et sur son charmant animal que voici. On y va. Derrière cette photo se cache Janine et son petit chat Domino. Avec ses 78 printemps, Janine est une retraitée active. Jardinière hors pair, Janine passe toutes ses journées à cultiver son potager. Si elle remporte les 300 € face à la bande, elle fêtera ses noces d'or avec son mari dans un restaurant étoilé. Bonne chance! 50 ans de mariage, bravo! 50 ans! Je suis assez copain avec Janine, moi. Vous êtes copain avec Janine? Oui, elle a un potager. Oh. Oh là là! Oh là là, oh là là! La poubelle là-bas, elle est pleine, elle est pleine. Là, ça déborde, je sais plus quoi en faire. Là. Oh, mon Dieu, je suis désolé. mon Dieu. Vous aviez raison, hein, Firmine. C'était donc un petit chat, c'était Domino, le petit chat Domino, de Janine. Oui, oui, un petit chat tout mignon qu'on voit sur cette photo. Un jeune chaton. Ah, vous voyez que c'était un petit chaton? Oui, on va peut-être pas faire 8 jours sur le chat. Hein. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. voit Avançons. des jeunes, quoi. D'autant plus que Janine va peut-être gagner 300 € grâce à la question qu'elle nous a envoyée. La question que voici. Janine vous demande quelle est la particularité de la chanson Chagrin d'amitié chantée par Dorothée. Écoutez la chanson. Chagrin d'amitié, t'es lourd à porter, fais-toi plus léger. Ça s'appelle Chagrin d'amitié, c'est chanté par Dorothée. Et nous cherchons la particularité de cette chanson. C'est parti, 4 minutes, top chrono, on y va. C'est pas elle qui chante. Si, c'est elle qui chante. Est-ce qu'elle a été composée par quelqu'un de connu, d'improbable? Qu'est-ce que vous entendez par improbable? Jérémy Michalak. C'est moi, c'est bien sûr. J'ai pris mon synthé et j'ai composé Chagrin d'amitié. Voilà. Non mais c'est une bonne piste. Est-ce que cette chanson était particulièrement à chier? Je ne peux pas juger. D'accord. Je ne peux pas juger. Donc c'est sur le compositeur. C'est sûr. C'est le compositeur. C'est le compositeur, Ariane Brodier. Oh là, on a fait un bond de géant d'un seul coup. C'est quelqu'un de très très connu, qu'on n'attend pas là. C'est quelqu'un qu'on n'attend pas là. Voilà. Si Un seule la homme réponse, ce politique serait Corbier, ça serait assez évident. Voilà, vous voyez, c'est ça. donc C'est non, c'est quelqu'un pas qu'on Corbier qui a n'attend pas composé là. ça. Un homme politique? Pensez à qui? Je ne sais pas. Qui aurait composé Chagrin d'amitié? Par exemple. Par exemple. Non, ce n'est pas un homme politique. Un sportif. Pensez à qui? Oh, personne, au mari de Valérie. Mais je suis désolée, c'est pas de ma faute. Hein. Je pense souvent à ton mari. Oh, pourquoi j'ai dit ça? Pensez à Camille Lacour, le mari de Valérie, bien sûr. Non, ce n'est pas Camille Lacour. Enfin, c'est pas lui, hein. Non, Non, d'accord, ok. Je vérifie, sait-on jamais. Allez, indice numéro 1, on y va. Je sais même pas si t'as déjà vu. C'est qui donc? Kim Kardashian. Kim C'est Kanye Kardashian. West qui a... Alors attendez, les indices, expliquez, c'est qui? C'est Kim Kardashian. Kim Kardashian, vedette de la télé aux États-Unis. Et donc son mari, c'est Kanye West, Kanye un West, célèbre rappeur qui aurait composé la chanson pour Dorothée. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Une arménienne. Aznavour. Qu'est-ce que vous dites? Aznavour. Pourquoi Aznavour? Bah, il est arménien comme elle, je crois. Donc, Kim D'origine. Kardashian est arménienne, ça vous fait penser à Charles Aznavour. Oui. Vous voyez Charles Aznavour composé pour Dorothée? Oui. Eh ben c'est la bonne réponse de Valérie Beg. Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? Quand même, hein. Voilà. Eh ben, Et voilà. Quand même, hein. 20 Eh ben. minutes pour ça, bordel, hein. C'est pas mon Dieu, mais heureusement que les nanas sont là, quoi. je pense que... Pas souvent, mais quand c'est... Quand c'est 20 minutes pour Charles Aznavour, tu te rends compte, hein. Elle est lente, elle est lente. Elle est lente, elle nous emmerde, elle veut venir, elle veut venir. Elle dort. Prends de la graine, toi. T'as pas mis la
Ah, vous l'avez cherché, hein. Je resterai digne. Vous l'avez un peu cherché, Willy. Hein. Allez. Là, elle nous a quand même sorti une bonne réponse. Vous avez fait une belle association d'idées entre les indices et la question. Bien joué. Tu connaissais la réponse ou pas, ou tu l'as trouvée toute seule? Non, non, j'ai trouvé toute seule, comme une grande. Bien joué, Valérie Bègue. En tout cas, quelle est la particularité? C'est étonnant, hein, de la chanson Chagrin d'amitié. Moi, je ne pouvais pas faire le rapprochement. Hein. C'était fort, ça, Fermine. Hein. Ah, bah, on va ouais. réécouter, hein, c'est Dorothée qui chante. Imaginez Charles Aznavour composer cette chanson. C'est vrai. On va réécouter un petit extrait. Peu probable. Fais-toi plus léger. Chagrin d'amitié. Allez, tous ensemble. Mal à en pleurer. Vous imaginez Charles Aznavour en train de composer cette chanson? C'est Ah étonnant oui. quand même. Ouais, c'est vrai. C'est peu probable. C'est-à-dire que bientôt on va découvrir que Léo Ferré a composé pour Francky Vincent ou des trucs comme ça, quoi. Ou c'est Jean-Loup Dabadi qui a écrit les paroles de René Lataupe, où il y a des trucs qu'on va découvrir. Ah non. Charles Aznavour a composé donc cette chanson. Les paroles sont de Michel Jourdan, musique de Charles Aznavour. Voilà, spécialement pour Dorothée, qui n'avait d'ailleurs jamais rencontré Charles Aznavour auparavant, avant de découvrir ce titre qu'il lui a proposé et qui est sorti en 1985. Les indices que nous avions à vous proposer était bien sûr Kim Kardashian, puisqu'elle est probablement une des plus grandes célébrités arméniennes, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Deuxième indice que nous avions, c'était une photo d'une clé de sol, puisque la clé, c'est ce qu'on met en ouverture d'une partition pour composer une chanson. Et enfin, dernier indice, qui là, vous mettez définitivement sur la voie. Emmenez-moi au bout de la terre. Ah bah oui, Charles Aznavour, oui. Vanessa Paradis qui chantait Emmenez-moi, tube interplanétaire de Charles Aznavour. On est désolé pour Janine qu'on embrasse. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. 0 € pour Janine. Mais on vous souhaite en tout cas de revenir défier la bande une nouvelle fois. Je suis sûr qu'avec une nouvelle question, vous allez réussir à les battre et repartir avec 300 €. 300 € qui, eux, vont dans la cagnotte qui grossit toujours et encore. 15 700 €. Alors là, rien ne va plus. Qui va la gagner, 15 700 €. Je pense qu'avec cette somme-là, vous pouvez faire venir jouer dans votre salon Willy Revelli. Et pourtant, il est sur scène bientôt. Oui, tout à fait. Je suis à partir du 24 septembre à la Comédie de Paris, mes amis. Et pour 15 700 €, vous allez chez les gens. Hein. Mais exactement, je me déplace nu. Je joue nu chez les gens. Oui, je joue nu chez Ça, les c'est bien, gens. ça. Les gens, ils demandent. C'est une bonne information, c'est important de le savoir. ça. Voilà. Très bien, merci beaucoup mon cher Willy. Allez, on avance avec une nouvelle question envoyée par les téléspectateurs. Je sens qu'on va avoir un gagnant sur celle-ci, Non, je vous le non, dis. moi, je le sens pas, Non mais moi. si, je vous le dis, depuis le début, ça se passe trop bien pour vous. Je sens qu'on va avoir une bonne c'est question truqué, bien alors. difficile. On mélange les profils, c'est parti. Alors, 1, 2... Oui, ça reste dans la tête, Chagrin d'amitié. Hein. Ouais, c'est terrible. Oui, ça va te rester dans la tête, là. 1, 2, 3 ou 4. Valérie, qui choisissez-vous d'affronter? Numéro 4. Alors, nous défier Numéro comme 4. ça. Il vous défie du regard. Hein. À mon avis, vous n'avez pas choisi le plus commode. Le numéro 4, on découvre donc ensemble qui se cache derrière le profil de ce monsieur. On y va. Voici Cyril. Ce comédien de 38 ans est originaire de Valdivienne, dans la Vienne. Penseur, Cyril adore s'allonger pour observer les étoiles. Son rêve le plus fou, enfiler une combinaison de cosmonaute et prendre son envol pour la Voie lactée. Ce n'est pas en apesanteur, mais bien les pieds sur terre qu'il se présente face à la bande. Cyril de Valdivienne, dans la Vienne, a décidé de vous défier ce soir pour peut-être à son tour gagner 300 €. Attention Cyril, on a une bande qui est au taquet ce soir. Ils sont forts depuis le début de l'émission. Moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que vous allez réussir à les battre et que vous allez repartir avec les 300 € grâce à la question que voici. On y va. Cyril, pour sa première participation, vous demande quel est cet objet? Alors là, objet que vous voyez d'un côté de profil, de l'autre côté de face. Hein. On ne voit pas. 4 minutes pour répondre. Top chrono. Un petit bonhomme sur les toilettes des hommes, non? C'est pas ça? Ben oui, on a la tête. C'est vrai qu'on dirait le petit bonhomme sur les toilettes des hommes. Non, c'est pas ça. Une pince. Est-ce que ça doit pincer quelque chose? Est-ce que la fente, Qu'est-ce là, que- entre les jambes du truc, là? Qu'est-ce que vous pinceriez avec ça, Alors, par du exemple? fente, ça vous fait rigoler. Hein Ouais. Ça, je sais pas. Ce n'est pas ça, Ariane Brodier. C'est pas une choses- pince.
Sur les portes des hôtels, là, vous savez, vous mettez la carte. Vous mettez la carte là pour ouvrir. Ouais. Non, c'est plus original que ça. Quel est cet objet? Est-ce que ça sert à un truc pour manger? Non, ce n'est pas pour manger, oui. C'est pas dans la cuisine. Non, c'est pas dans la cuisine. Ouais, je demandais, ne me répondez pas comme ça. Vous faites bien, vous avez raison. On avance. C'est une tirelire. Une tirelire. Et vous mettez les pièces ici. Et donc, Cyril, vous enverrez cette question. Qu'est-ce que c'est? C'est une tirelire. Non, c'est bien plus original que ça, Patrice. Vous allez voir. Est-ce que ça sert... Et on s'en sert tous? On s'en sert tous dans le quotidien? Pas du tout. Ah, donc c'est c'est au travail, ça aide, c'est dans une industrie particulière. Non plus. Est-ce que ça a une connotation sexuelle? Rien de sexuel, Patrice. Je ne sais pas ce que vous avez imaginé avec ce truc-là de Plein de sexuel. choses. Plein de choses, oui. Eh ben, je ne préfère pas le savoir. Allez, indice numéro 1, pour essayer de vous mettre sur une bonne piste. Et c'est pas gagné, à mon avis. Quel est le rapport avec la Joconde? Sourire, le sourire. Le sourire. Non? Donc, quel est cet objet? C'est une pince à sourire. Pour aider à Pour les gens qui font un peu la gueule. Les gens qui font la gueule, tu leur mets comme ça. Non, c'est pas ça. Ça a un rapport avec le sourire ou pas? Ça n'a aucun lien avec le sourire. Avec la peinture? Aucun lien avec la peinture. Avec les seins. Alors, Attendez, pourquoi avec les seins? Parce qu'on voit son décolleté. Là, vous voyez le décolleté de la Joconde, vous? Je sais pas, vous savez. est-ce que Vinci est Je ne sais important? plus. Vinci n'a rien à voir dans cette affaire. Un remonte-nichon. C'est pas un truc d'invention? Non, c'est pas un truc d'inventeur? Non, c'était pas un truc d'inventeur, Ariane Brodier. C'est Oh, ça sèche, ça sèche, il y a Cyril. Il y a Cyril dans la Vienne qui est content. un truc dont on sert en Italie, vu que la Joconde Leonardo da Vinci. C'est un quoi, pardon? Est-ce que c'est quelque chose dont on se sert qu'en Italie? Non, ça n'a rien à voir avec l'Italie. Oh, je sens qu'on a notre Avec les premier... musées? Avec les musées? Non, ça n'a rien à voir avec les Il est musées. tout content, il jubile. oui, la je suis gueule, il jubile. Attendez, deuxième indice, je sens qu'on a peut-être un gagnant ce soir, ça serait le premier de la soirée. Ça nous ferait bien plaisir. Qui est ce monsieur? C'est qui donc? Ça me dit quelque chose. C'est un musicien? Non, c'est pas un musicien. Un écrivain? Non, oui. Oui, voilà, c'est un écrivain. C'est un J'arrive écrivain. plus à me rappeler qui, mais Ouais, lequel? je le lis souvent. C'est vrai? Ouais. mais il y a C'est pas quoi sa le dernier photo. livre que vous ayez lu de lui, par exemple? Je cherche, mon vieux. C'est Hemingway, non? Ouais, je crois que c'est chez Pas Flammarion. Balzac, non. Non, c'était pas Balzac. Non, c'est Flaubert, c'est... Non, je crois que c'est l'auteur de Trou de mémoire, si je ne m'abuse. Très bonne vanne. C'est un poète. C'est un poète. Non, c'est pas un poète. Un C'est un philosophe? écrivain, donc. Pas un philosophe, Pas non. Balzac, c'est Mais un écrivain, c'est bien. écrivain. Mais ça nous répond pas à la question quel est cet objet qu'on vous a montré. Ok, est-ce que c'est un marque-page? Ce n'est pas un marque-page, l'objet en question, non. Allez, encore un indice. Allez, c'est parti, peut-être le premier gagnant de la soirée qui a réussi à battre la bande. Résultat dans quelques secondes, le temps d'écouter ça. On est à la lune. Ouais. Est-ce que c'est un truc dont on se sert sur la Lune? Alors, qu'est-ce que vous avez reconnu avec cet indice? Le mec, c'est pas Jules Verne? Le mec, c'était Jules Verne. C'est bien. Le mec, c'est Jules Verne. Donc c'est un truc lunaire. Donc c'est un truc lunaire, si vous voulez. Lunaire. C'est un Mais alors, truc dans qu'est-ce la que Lune. c'est? La Lune, La Jules Verne. Terre à la Lune. Eh oui. C'est ce que je veux dire. Voilà. Je ne te parle qu'à toi, Mais alors Aurélie. pourquoi la Joconde, les gars? Parce que la Joconde, elle avait une lune. Aucun rapport avec la lune de la Joconde. Allez, mettez les indices dans l'ordre, vous La allez trouver. lune, la Joconde, les ciels, lune, les Alors, astres. la Joconde, Jules Verne, la lune. Allez, 10 secondes, on y va. Voyage autour de la Proposez-moi des Terre, choses. Quel est cet objet? Qu'est-ce que c'est? C'est une montre lunaire. Non, c'est pas ça. Ah, C'est trop tard, je suis désolé. Non, c'est pas un Ce sont pas des appareil lunettes. pour Non, voir la non, lune. non. Ah, je le sentais, vous voyez? Je le sentais. On a un gagnant ce soir et c'est Cyril qui repart avec 300 €. Bien joué, Cyril. On a réussi. Bien joué. 300 € qui repartent à Val-Vivienne dans la Vienne. Ah, il en fallait un quand même ce soir. Je suis content. Non, mais vous avez été bon jusque-là. Vous avez été bon, croyez-moi. Mais Quel vous est avez- cet objet? Vous aviez alors dit qu'on allait perdre. Oui, mais je l'ai senti, vous voyez. Parce que c'est beaucoup plus difficile avec un objet comme ça. Ah bah écoutez, il y a des questions qui sont plus dures les Oui, unes mais que moi, les j'y autres. jouerai plus, c'est tout. Allez, quel est cet objet? Eh bien, il s'agit simplement d'une œuvre d'art qui a été déposée sur la Lune, tout simplement. Bah oui. Eh ben c'est moche. Oui, c'est pas très joli, on est d'accord, c'est pas top. Alors, Ça ressemble à un petit bonhomme, oui, c'est vrai. oui, mais vous avez raison, Firmine, je vous raconte l'histoire. Un bonhomme en plomb. C'est une œuvre d'art qui s'appelle Fallen Astronaut. C'est une statuette en aluminium de 8,5 cm. Donc sur la Lune, il faut la trouver déjà. Qui a été déposée sur la Lune le 1er août 1971 par l'équipage d'Apollo 15. La sculpture représente un astronaute, effectivement, en combinaison. C'est une création d'un artiste belge qui s'appelle Paul von Hedonk. Et
Elle a été déposée sur le mont Hadley, un massif montagneux lunaire. On trouve à côté de cette statuette une plaque commémorative des 14 cosmonautes et astronautes morts en mission avant cette date. C'était ça la réponse que j'attendais. Ce petit objet est une œuvre d'art qui a été déposée sur la Lune. Bravo. Ah ouais. Bravo Cyril. C'était une bonne question. C'est un petit bonhomme. Vous le saviez qu'il y avait un objet d'art qui était déposé sur la Lune? On apprend des choses. Mais oui, tellement. On apprend des choses dans cette émission. Vous êtes Bah une oui. Bible. Des indices étaient mis à votre disposition pour essayer de vous mettre sur la piste. Le premier, c'était la photo de la Joconde. Puisqu'on parle d'œuvre d'art, c'est quand même l'œuvre d'art peut-être la plus connue au monde, exposée au Louvre, la Joconde, bien sûr. L'indice numéro 2, le mec dont vous parlez, Patrice Laffont, c'était Jules Verne. Je connais ce mec, Ouais. j'ai déjà vu. La preuve de ça. Pour le livre que vous aviez identifié. Oui, de la Terre à la Lune. De la Terre à la Lune, exactement. Oui, de non, Jules faut me Verne. prendre pour un con, les mecs. Là. Et enfin, l'indice numéro 3 qui était musical. J'ai demandé à la Lune Indochine. Bon, et ben ça c'est plutôt bien pour notre camarade Cyril. En revanche, la cagnotte, elle, n'a pas augmenté sur cette dernière question, mais elle a augmenté tout au long de l'émission. La preuve, regardez, la cagnotte s'élève désormais maintenant à 15 700 €. 15 700 € qui vont peut-être partir chez l'un ou l'une d'entre vous d'ici quelques secondes. Regardez l'image mystère que l'un ou l'une d'entre vous a peut-être réussi à identifier. Nous allons maintenant découvrir le téléspectateur ou la téléspectatrice qui a été tiré au sort pour jouer avec nous. On y va. C'est Sophie du Havre qui a donc été tirée au sort. Sophie, dont nous allons découvrir la proposition de réponse dans un instant, juste après avoir fait plus ample connaissance avec elle. C'est Sophie, 52 ans, du Havre, qui joue avec nous ce soir pour tenter de découvrir l'image mystère. Sophie est auxiliaire de vie scolaire, mais c'est aussi une très grande collectionneuse de magnets. Elle en possède plus d'une centaine. Si elle remporte la cagnotte, elle en profitera pour investir dans l'immobilier. On lui souhaite bonne chance, Sophie. Sophie qui collectionne les magnets, les petits aimants sur les frigos. Avec 15 700 €, logiquement, elle va pouvoir considérablement agrandir sa collection. C'est ce qu'on lui souhaite. Alors, Sophie, nous allons découvrir donc sa proposition de réponse pour tenter d'identifier l'image mystère. Allez, Sophie pense que l'image mystère est le rebord d'une fontaine. Un rebord. Eh ben pourquoi pas? C'est intéressant. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en dites, Fermine? Ça, pas mal. Non, non. Non, non. Vous croyez pas du tout au rebord d'une fontaine? Moi, je pensais un rebord aussi, mais c'est quoi d'un tableau. Et c'est pas ça. C'était quoi votre réponse tout à l'heure que vous m'avez dit dans l'oreille? Le rebord, le bord d'un tableau. Ah, le donc cadre. C'est comme Un une bout histoire de cadre. rebord, hein, dans tous les cas, vraisemblablement. bout de cadre. Ariane Brodier, vous en pensez Moi, quoi je trouve que c'est une bonne proposition. Ça me plaît pas mal. Le rebord d'une fontaine? Ouais, et les autres, vous pensez quoi, Valérie? On pense que c'est pas ça du tout. Vous savez quoi? On va pas faire attendre plus longtemps Sophie. On va découvrir tout de suite si c'est une bonne réponse ou pas. C'est parti. Alors, est-ce que c'est une bonne réponse? Bah non. Désolé. Effectivement, ce n'était pas la bonne réponse. Mais la bonne nouvelle, c'est que la cagnotte va encore grossir. Elle sera remise en jeu dès demain. On embrasse Sophie, on la remercie d'avoir joué avec nous. Et vous aussi, vous pouvez jouer toute la journée, 24 h sur 24 sur france2.fr/FLB. Tout de suite, c'est Nagui. N'oubliez pas les paroles. Et nous, on se retrouve très vite. Je vous embrasse. Passez une belle soirée sur France 2. Bye bye.